Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de 2021. Merci encore d'être là. Je suis vraiment désolée d'avance pour la voix de canard qui est hyper désagréable que j'ai. Mais si vous me suivez sur Insta, vous le savez, j'ai malheureusement le Covid. Et ça commence à aller mieux, mais j'ai encore cette voix de canard insupportable. Bientôt prête à imiter Donald. Bref, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël ou plus généralement de joyeuses fêtes si vous fêtez une autre fête en cette fin d'année. Moi je me suis adaptée, mais le Père Noël a été hyper sympa. Niveau truc Disney, j'ai eu Mickey. Ouais, j'ai eu Mickey. Voilà, le plus beau. Et sinon, j'ai eu aussi un truc Disney, l'Assemblée des vilains. Donc un jeu de société qui est sur le même thème que le loup-garou. Et que je pense on va tester en vocal sur mon Discord dans pas longtemps. Et bref, voilà pour les trucs Disney. Mais on s'en fiche. Je vous ferai une vidéo la semaine prochaine, je pense, pour la nouvelle année et qui annoncera donc entre autres tout ce qui est prévu sur cette chaîne pour l'année prochaine. Bref, en attendant, aujourd'hui on parle d'un film d'animation qui moi m'a marqué quand j'étais gosse, parce qu'il me faisait peur surtout. Mais aujourd'hui que j'adore et qui est clairement l'un de mes préférés. Surtout qu'il présente mon personnage préféré qui est Cheshire. Et non, c'est pas Mickey, ça se voit pas que j'aime Cheshire. Nope. Bref, un film un peu perché, parfois difficile à comprendre, et que j'ai redécouvert grâce au film du même nom. Je veux bien entendu parler d'Alice au Pays des Merveilles, sorti le 14 septembre 1951 et le 21 décembre 1951 en France. Et bah c'est parti. Alors, Alice, l'œuvre originale est bien entendu de Lewis Carroll. C'est un des films d'animation dont je trouve on sait le plus d'où il vient. Genre on sait pas forcément de quel récit sont tirés les autres Disney, des fois on croit même que c'est des œuvres originales inventées par Disney. Mais Alice au Pays des Merveilles, généralement, on sait que ça vient de Lewis Carroll. Lewis Carroll, donc un auteur de la littérature anglo-saxonne, qui nous crée cet univers complètement de non-sens, où il va jouer avec les mots, avec la langue, avec la poésie, au point que des fois on comprenne pas vraiment tout. Walt d'ailleurs, dès ses tout débuts, est séduit par cet univers, puisqu'il adapte Alice dans sa série Alice Comedies, donc une des séries dont on entend le plus parler des débuts de Disney et dont on a déjà parlé. Et puis il voyait plus grand pour cet univers, puisqu'après le succès de Blanche-Neige et les 7 nains, donc en 1937, il va lancer la production de plusieurs films, dont Alice. Au départ, le fait que ce soit quelque chose d'un peu fou, l'équipe qui travaillait sur ce film va décider de partir sur un film hybride, c'est-à-dire un film mélangeant des scènes en prise de vue réelle et des scènes d'animation. Sauf que justement cet univers était tellement fou et complexe que c'était pas le bon choix. C'était beaucoup trop dur et surtout beaucoup trop coûteux à réaliser. Mais notre cher Walt a encore de la suite dans les idées. Parce qu'on lui dit écoute papa Walt, on peut pas faire ce projet comme ça. Et lui répond ok, mais je veux absolument que ce soit une vraie actrice pour faire Alice, comme dans Alice Comedies, donc je veux que ce soit un film hybride. Bon, on va écouter Papa Walt, faudrait pas le vexer. Mais là, encore une fois, c'est toute l'équipe qui se retrouve face à un mur. Pour les simples et bonnes raisons que ce livre est hyper complexe à comprendre. Que c'est un peu pas structuré, comme si Lewis Carroll, quand il écrivait, il avait juste, vous savez, des idées qui venaient et que juste il notait comme ça, puis qu'il n'y avait pas de rapport les unes avec les autres. Donc les scénaristes, ils sont un peu en mode ouais. Du coup, c'est Al Perkins, qui était un scénariste et auteur d'ouvrages pour enfants, qui en 1938 sort une étude sur comment adapter ce livre. Mais finalement, du coup, en étant assez loin de l'œuvre originale, car il estime que c'est trop éloigné de ce qu'on attend d'un film de divertissement familial, d'un Disney quoi. Donc du coup dans les premières versions du script, on a énormément de personnages supprimés, de scènes rajoutées, mais à chaque fois Walt il fait vraiment part de son appréhension, parce que c'est pas du tout l'idée qu'il avait de base, et ça le travaille tellement qu'il va jusqu'à dire qu'il en fait même des cauchemars la nuit. Du coup, ça lui prend la tête, il est fatigué. À ce moment-là, les États-Unis s'engagent dans la Seconde Guerre mondiale. Du coup, il a ni la motivation ni le budget pour continuer ce film, qui était, je le rappelle, quand même très ambitieux pour l'époque. Donc en 1940, il met simplement ce projet de côté avec Cendrillon et Peter Pan. La suite de l'histoire pour les studios, vous la connaissez si vous avez suivi les vidéos précédentes, notamment des oubliés, les films à sketch, tout ça, j'y reviens pas. Et donc c'est seulement en 1946 que la production reprend, notamment grâce à des succès de films qui n'étaient pas forcément attendus, comme le film hybride Mélodie du Sud, qui n'est pas un classique Disney à proprement parler, c'est pour ça que j'en parle pas dans cette série de vidéos pour l'instant. Néanmoins, du coup, les équipes se repenchent sur Alice, mais cette fois comme un film d'animation uniquement, et pas comme un film hybride. Et ça devient donc une des plus grosses productions de l'après-guerre, qui va impliquer vraiment plein de différents auteurs, parce qu'ils arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur le script, et aussi de nombreux compositeurs, pour mettre en musique les poèmes de Lewis Carroll, et du coup pour retranscrire du mieux possible cet univers à l'écran. En sachant que quand même il y a énormément d'idées qui ont dû être abandonnées pendant cette production. Mais revenons sur cette musique. Il y a un thème chanté dans ce film, qui est composé par Sammy Fain, qui était à l'époque très célèbre à Broadway, et ce thème d'ailleurs est devenu un standard
barre de jazz. Par contre, le reste des chansons écrites pour Alice ont toutes été refusées par Walt. Ah, Papa Walt. Pour l'anecdote d'ailleurs, une des chansons abandonnées sera reprise dans Peter Pan en 1953 sous le nom de la deuxième étoile pour ceux qui voient. Bon, finalement, ils arrivent à produire ce film qui sort en 1951. Et après tant d'efforts, eh ben on va pas se mentir, ça convainc pas vraiment les gens. Genre tout le monde se regarde un peu comme ça. Il a fumé ou... Même si personne ne nie que la qualité technique elle est au-dessus, même des autres Disney. Mais c'est pas assez pour faire oublier tous ces changements de scénario, toute la polémique qu'il y a eu autour de ce film, toutes les équipes indépendantes qui ont travaillé dessus. Bref, les Américains sont vraiment pas fans de cet univers, absurde. Et puis les Anglais sont en mode, c'est pas vraiment l'œuvre de notre Lewis Carroll ça. Disney, ils ont tout changé. Du coup, je vous laisse imaginer la perte d'argent au box-office. Ça va impliquer que les animateurs et même Walt lui-même vont détester ce film. Vraiment détester. Limite, Walt ne veut pas reconnaître ce film. Il dit que c'est totalement à côté de ce qu'il voulait. C'est-à-dire, pour lui, le but, c'était de faire d'Alice un personnage marquant, avec une histoire marquante, une vraie héroïne. Et finalement, en fait, elle a plus l'air de subir ce qui lui arrive, plutôt que de vivre. Et du coup, elle devient un personnage auquel le public ne s'attache pas. Walt, il me fait un peu penser à un enfant, genre il voulait pas construire comme ça le film de base, ça a été fait d'une autre façon de ce qu'il voulait, et du coup, il est un peu en mode, ah bah vous voyez, si ça marche pas, c'est parce qu'on n'a pas fait comme je voulais. Enfin bref. Et puis même deux des sages, Holly Johnston et Frank Thomas, dans un ouvrage qui se nomme The Disney Villain en 1993, disent que ce film est le premier à échouer pour Walt, qui avait l'habitude, selon leurs mots, de diriger ses équipes avec cœur et passion. Il l'a vraiment vécu comme un échec. Donc on se retrouve là avec un film qui est complètement rejeté par ceux qui l'ont créé, et c'est fou, même si petit à petit, il va trouver son public. Et puis finalement, Alice au Pays des Merveilles va intégrer le parc Disneyland en Californie avec 2 attractions. Donc par ça, ça va montrer que ce film n'est finalement pas tout à fait abandonné par Disney, qui va reprendre en main l'édition de la bande originale. Et suite à ça, Alice au Pays des Merveilles deviendra une icône de la culture hippie des années 1960, et donc à partir de là commence à se construire la légende de ce film, qui est aujourd'hui considéré comme un film qui était vraiment en avance sur son époque, d'où la sensation d'échec qu'ils avaient eu. C'était juste qu'ils étaient pas à la bonne époque. Même si du coup, toute cette histoire fait aujourd'hui d'Alice l'œuvre culte la plus mal aimée de toute l'histoire des Disney. Mais culte et appréciée maintenant, jusqu'à notre cher parc Disneyland Paris, où il est impossible de rater les références à Alice au Pays des Merveilles. Déjà, il y a un truc qui s'appelle le labyrinthe d'Alice. Donc si on fait pas le rapprochement, bon, sur ce labyrinthe en plus surmonté par le chat du Cheshire, que demander de plus? Pour ceux qui l'ont jamais fait, bah c'est simple en fait. C'est un labyrinthe où on marche à pied et on rencontre différentes scènes du film, différents personnages du film. Et pour les plus courageux, on peut même aller dans la partie du labyrinthe de la Reine de Cœur pour atteindre le château où on peut monter dedans et on a une vue très sympa sur Fantasyland. Donc Fantasyland, bien entendu, c'est le land où on va retrouver le plus de références à Alice. Outre le labyrinthe qui est bien entendu entouré par exemple d'une table de thé, on peut également faire une deuxième attraction nommée Teacups, où on se retrouve dans les fameuses tasses de thé du Pays des Merveilles, à tourner dans tous les sens. De quoi nous faire devenir fous, enfin c'est peut-être le but. Personnellement, j'ai jamais fait cette attraction parce qu'elle tourne trop, donc ceux qui me connaissent un peu maintenant savent que bien entendu si je la fais, je vomirais. Fut un temps, on pouvait rencontrer les personnages emblématiques d'Alice, comme Alice elle-même, le Chapelier Fou, pour faire des photos. Pour l'instant, c'est pas possible, on sait pourquoi. La Reine de Cœur et Cheshire sortent quant à eux très régulièrement pendant la saison d'Halloween, ainsi que d'autres personnages. Bon, après, Cheshire, je le trouve pas méchant. Je sais pas pourquoi il est là qu'à Halloween, parce que il est pas méchant. Il y a pas longtemps, il y a le train de Cheshire d'ailleurs qui avait fait son retour. C'était trop bien, j'adorais. J'espère qu'il reviendra encore après la saison de Noël. Il y a pas mal de merch Alice aussi. C'est plus anecdotique, mais les casts, on a eu pas mal de pins exclusifs cast sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles récemment. Je les ai tous, bien évidemment. Je vais vous les montrer. On a donc eu la Reine de Cœur, celui-là il est sorti au moment d'Halloween. On a eu le Chapelier Fou et on a eu Alice elle-même. Bon, et en ce moment, comme par hasard, je suis en train de lire le Twisted sur le thème d'Alice. Vous savez, ces livres en ce moment qui font le buzz, qui s'imaginent une autre réalité qui aurait pu arriver. Genre là, c'est « Et si Alice était très très en retard pour sauver le Pays des Merveilles ?» Donc voilà, tout se base là-dessus et puis ça fait des romans. Bref. Cette vidéo est absolument pas sponsorisée, hein, mais je trouve vraiment ces livres hyper sympas. On redécouvre nos personnages emblématiques et on garde cet univers un peu fou qui t'a des fois pas comprendre tous les dialogues. Hein. Mais Alice, c'est ça. Bref, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'on va m'entendre et que ma voix est quand même pas trop désagréable. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche et me dire ce que vous pensez d'Alice d'ailleurs. Bref, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et en attendant,
attendant, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.